La mère chienne paraissait très étrange ce soir-là. Les chiots mangeaient tranquillement. Soudain, elle se mit à aboyer violemment et les fit tous courir à l'intérieur de la niche. Un chiot n'avait même pas fini de manger qu'elle le souleva de force pour le mettre à l'abri. Après avoir sécurisé ses petits, elle s'approcha de la fenêtre et se mit à aboyer comme une folle en direction de la maison. Au début, le grand-père et sa petite fille, assis à l'intérieur, n'y prêtèrent pas attention. Puis le visage du grand-père changea. Le verre d'eau posé sur la table tremblait violemment. Les aboiements devinrent encore plus forts. L'instant d'après, la chienne fut projetée dans les airs et retomba au loin. Au même moment, la fenêtre se brisa. Toute la pièce se mit à trembler. Tout tournait autour d'eux. Il n'y eut même pas le temps de fuir. Avant qu'une lourde armoire ne s'effondre, le grand-père eut juste le temps de couvrir sa petite fille de son corps. Puis les secousses se succédèrent et toute la maison fut détruite. La mère chienne paniqua. Elle se mit à creuser la terre, comme si elle voulait à tout prix sortir ses maîtres des décombres. La nuit passa. Le matin arriva. Elle continua de creuser sans s'arrêter. Ses pattes saignaient. En voyant cela, les chiots se mirent eux aussi à creuser. Mais malgré tout, ils ne purent pas atteindre leur maître. Soudain, la chienne sentit une odeur différente. Une odeur d'espoir. Elle se mit à courir dans cette direction. Un peu plus loin, 2 secouristes se trouvèrent là. La chienne ne pouvait pas parler. Alors, elle se mit à aboyer sans cesse pour les appeler. Puis elle courut vers l'endroit où se trouvèrent ses maîtres. Les 2 hommes la suivirent. Finalement, ils arrivèrent à l'endroit où le grand-père et la petite fille étaient coincés sous les décombres. Au même moment, un hélicoptère de secours arriva. Mais l'air était trop instable en bas. L'hélicoptère dut rester en hauteur et descendre une corde. On remonta d'abord le grand-père blessé. Puis ce fut le tour de la fillette. En pleurant, elle criait « Sauvez aussi les chiots !» Mais d'en haut, on criait sans cesse « Dépêchez-vous ! Le grand-père perd beaucoup de sang. » Un retard aurait pu lui coûter la vie. Les chiots durent être laissés sur place. Et la fillette fut tissée à son tour. Au milieu de ses pleurs et de ses cris, la chienne regardait ses maîtres s'éloigner. Même après le départ de l'hélicoptère, la chienne n'arrivait pas à croire que ses maîtres puissent l'abandonner. Elle courut derrière l'hélicoptère aussi vite qu'elle le pouvait, mais ne put le rattraper. Finalement, elle s'arrêta et resta là, à regarder l'hélicoptère disparaître dans le ciel. La chienne était brisée intérieurement. Mais elle restait convaincue que ses maîtres reviendraient. Avec ses chiots, elle s'assit silencieusement près de la maison détruite et attendit. Devant ces ruines, trouver de la nourriture était difficile, et la peur des secousses répétées ne faisait qu'augmenter. Les chiots avaient tellement faim qu'ils commencèrent à mâcher des morceaux de bois. La mère chienne comprit qu'elle ne pouvait plus attendre ainsi. Elle entra dans les décombres et trouva un demi-sac de nourriture. Elle allait se réjouir quand elle se retourna et vit le danger. Des corbeaux harcelèrent ses chiots. Aussitôt, elle se précipita vers eux. En se battant contre les corbeaux, l'un d'eux la griffa au visage et le sang coula. Mais elle ne recula pas. Elle tint bon. Finalement, les corbeaux s'enfuirent. Pour nourrir ses petits, la mère chienne leur donna toute la nourriture. Mais cette petite quantité ne suffisait pas pour des chiots en pleine croissance. La même nuit, une forte pluie se mit à tomber. Sans abri, ils se réfugièrent sous les décombres, grelottant de froid. La mère chienne comprit clairement qu'ils ne pouvaient pas continuer ainsi. Elle décida alors de partir elle-même à la recherche de son maître. Elle prit dans sa gueule la balle que son maître lui avait donnée et partit avec ses chiots. Mais elle n'imaginait pas que le chemin pour retrouver son maître serait aussi difficile.